You are a good God. I'm loving your name. I'm loving you forever. I love who you are. I love your holy name. Because you love me first. I wanna know you more, Lord, and love you forevermore. I will never, never forget, Lord, everything you have done for me. You brought me out of darkness and gave me a better life. I'm loving your name. I'm loving Jesus. I'm loving my King. His name is able. His name is able. He's able. He's able. He's able. He's able. I'll never, never forget, Lord, everything you have done for me. You brought me out of darkness and gave me a better life. Hey, I'm preaching to you, sister, come to Jesus. I'm preaching to you, brother, come to the Lord. He's a Lord that never, never, never deceives, never, never. He's a true, he's a true, he's a true God. He's a true, true, true God. He's a true, true, true God. Please come, come to Jesus. Come, come to Jesus. Hey, I'm loving my King. I'm loving Yeshua. I'm loving Jesus. I'm loving my Lord. Shalom, chers téléspectateurs, shalom. C'est une joie de pouvoir encore vous retrouver ce soir sur le plateau d'Effectif Live TV dans le cadre de notre émission « Et si on en parlait ?» Ce soir, nous venons avec un thème très très important. Nous recevons une servante de Dieu de qualité à qui Dieu a fait beaucoup de grâce. Donc, chers téléspectateurs, avant de présenter notre invité, je vais vous demander de partager ce live afin de pouvoir sauver une vie. Alléluia. Parce que Dieu, par sa grâce, va encore nous enseigner ce soir. Il va encore nous faire beaucoup de bien ce soir. Alors, partageons au maximum. Alléluia. Je suis votre servante, l'évangéliste Edith Afi. Et ce soir, par la grâce de Dieu, comme je le disais, nous sommes sur le plateau d'Effectif Live TV. Alors, chers téléspectateurs, continuons les partages, continuons au maximum afin que le peuple de Dieu puisse être édifié ce soir. Alléluia. Alors, chers téléspectateurs, ce soir, nous recevons le prophète Amélie Balobi qui est là ce soir pour nous parler de la part de Dieu. Shalom. Shalom, évangéliste. C'est une joie pour nous de pouvoir vous retrouver ce soir sur le plateau d'Effectif Live TV. Joie partagée, c'est un honneur, je dirais même, d'être en votre compagnie et de pouvoir parler au peuple de Dieu, à tous ceux qui vont nous suivre. C'est un véritable honneur. Amen. Amen. Alors, servants de Dieu, ce soir, nous venons avec un thème très intéressant. Et avant de parler du thème, je vais vous demander, s'il vous plaît, de recommander ce moment au Seigneur. Amen. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci d'avoir permis ce moment. Je prie que tous ceux qui seront connectés ce soir
reçoivent, Seigneur, une parole qui va les libérer. Je prie que ce canal soit un canal de bénédiction et que, Seigneur, les questions que les uns et les autres se posent par rapport à la malédiction qui peut exister d'une façon ou d'une autre dans une famille, que, Seigneur, tu nous réponds, tu nous parles ce soir. Que le canal que je suis, Seigneur, que ton esprit parle à travers moi et que les vies soient touchées et transformées au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, vous êtes le prophète Amélie Baloubi. Oui. Vous êtes du ministère international des œuvres du Saint-Esprit, MIOS. Oui. Vous êtes basé en région parisienne. Oui. Voilà, donc par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion de parler de votre ministère à la fin de cette émission. D'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà. Amen. Alors, servant de Dieu, Oui. nous venons avec une question ce soir parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait savoir. C'est vrai que on parle souvent de malédiction familiale surtout, mais la personne ne sait pas. Les gens, surtout les téléspectateurs, ils savent pas exactement quand on parle de malédiction familiale de quoi il s'agit au juste. On en parle comme ça souvent de façon vague, mais on ne sait pas exactement en profondeur ce que ça veut dire. Alors, nous avons décidé ce soir sur le plateau d'Effective Live TV dans cette émission, et si on en parlait, de pouvoir parler de ce sujet qui ronge beaucoup de personnes et qui détruit même des vies, si je peux le dire ainsi. Alors, servant de Dieu, quel mot donnez-vous au mot à la malédiction en fait? La malédiction, d'abord, je te remercie, évangéliste. C'est un sujet très vaste. Je donnerai ma part de ce que je sais de ce qu'on appelle la malédiction. Donc, la malédiction, je dirais, c'est un état de malheur. Ça peut aussi être un sort, ça peut être quelque chose qu'une famille subit, que des membres d'une famille subissent. Donc, une parole lancée aussi sur quelqu'un qui a de l'effet négatif, quelque chose qui attriste. Ça peut être une maladie héréditaire. Ça englobe la malédiction, c'est un sujet vaste comme je l'ai dit, mais c'est le malheur qui frappe une famille, c'est le malheur qui peut être dans la vie de quelqu'un qui ne comprend pas sa vie, qui ne sait pas où il va et qui est toujours confronté je dirais même, à des situations difficiles contraires à ce qu'il aurait voulu vivre. Voilà. Contraire à ce qu'il aurait voulu vivre. Donc, je dirais, c'est le souhait de quelqu'un, d'une personne qui n'est pas animée d'un bon esprit. Voilà. Un sort qui peut lancer à quelqu'un ou une parole qui peut dire sur la vie de quelqu'un pour pouvoir assombrir son lendemain, pour pouvoir le perturber même dans sa marche. Voilà. Donc, je dirais, quand j'entends malédiction, c'est malheur, c'est maudire, faire du mal avec des paroles, voilà, qui ont de l'effet, mais un effet négatif sur la vie de la personne à qui on lance ces paroles-là, des paroles de malédiction. Waouh! C'est une définition très profonde, servant de Dieu. Amen. Waouh, waouh. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le constatez, le thème ce soir, c'est comment briser les malédictions familiales. Et ce soir, la servante de Dieu, le prophète Amélie Baloubi, est là ce soir pour nous parler de ce thème. Alors, je vais vous encourager à continuer à partager ce live. Comme elle vient de le dire, elle vient de donner une définition très profonde du mot malédiction. Waouh, servant de Dieu. Alors, dans ce cas-là, servant de Dieu, quelle définition aussi pourrons-nous donner au mot malédiction familiale? Parce que c'est vrai que vous avez donné une définition de la malédiction en tant que telle. Mais qu'est-ce qu'une malédiction familiale? C'est quoi en fait? Est-ce qu'il y a des exemples pratiques? C'est quoi une malédiction familiale, servant de Dieu? D'accord. Une malédiction familiale, je la définirais comme un mauvais héritage que la personne peut hériter de ses pères. Un mauvais héritage générationnel. Donc, c'est une malédiction qui peut reposer sur une lignée.
qui peut reposer sur une lignée depuis plusieurs générations. Voilà, c'est la malédiction héréditaire, on dirait. C'est la malédiction des pères. Ça, c'est la malédiction familiale. Tu m'as demandé un exemple de malédiction familiale. Voilà. La malédiction familiale, je vais citer un décret qui peut subsister dans la vie d'une famille. En Psaume 11 déjà, au verset 3, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste peut faire? Quand on parle de fondement, on parle du sang, on parle de la fondation même de ta vie, de ta lignée, d'où tu viens. Donc, s'il y a des problèmes, s'il y a quelque chose, un mauvais héritage là, on dit par exemple dans cette famille, les membres de la famille ne vont pas atteindre 40 ans. Donc, à 40 ans, ils vont mourir. Et effectivement, avant que celui qui va rencontrer le Seigneur arrive, avant qu'il n'arrive, ces choses-là ont existé. Ces choses-là ont fait effet dans la famille. Alléluia. Et là, c'est une malédiction qui agit dans des vies des enfants qui naissent après. La Bible dit en Exode 20, verset 5, « Tu ne te prosterneras pas devant des images qui sont différentes, qui ne sont pas de Dieu. Sinon, c'est devant Dieu seul que tu peux te prosterner. Si tu te prosternes devant une autre image, tu as enfreint à la loi des dieux. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux, qui maudit même, qui punit la génération. C'est-à-dire, par la faute des pères, il maudit jusqu'à la 3e et la 4e génération des enfants issus de ces familles. Donc, la malédiction familiale, j'ai dit, c'est l'héritage des pères, le mauvais héritage qu'ils ont laissé aux enfants, qui n'ont rien fait, mais qui subissent, voilà, cette malédiction-là, malheureusement. Waouh! Waouh, waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Chers téléspectateurs, n'hésitez pas à envoyer vos questions afin que, par la grâce de Dieu, la servante de Dieu puisse vous répondre ce soir. Nous parlons de comment briser les malédictions familiales. Alors, servant de Dieu, quelles sont les causes des malédictions familiales? Les causes sont multiples. Tout à l'heure, je parlais d'idolâtrie, l'idolâtrie des pères qui agit finalement, parce que le Seigneur n'est pas content, qui agit sur la vie des enfants, sur la vie des générations futures, la 3e et la 4e génération. Voilà, de ceux qui ont péché. Donc, tu n'as rien fait, et puis tu viens, tu subis les conséquences de quelque chose que tes pères ont fait. Ça peut être des sorts lancés. Ça peut être un sort qu'on lance à quelqu'un. Voilà. C'est les causes. C'est un sort qu'on lance à quelqu'un. Une parole qu'on lance à quelqu'un. Ça peut être par pure jalousie dans la famille. Quelqu'un ou même l'ancêtre était peut-être bien vu. Donc, pour freiner sa lignée, on peut proclamer des paroles de malédiction qui vont agir sur les enfants. Donc, les causes sont multiples. Ça peut être un sort qu'on a lancé. Ça peut être des imprécations qui ont été faites, des choses qui ont été faites. Les causes, ça peut être aussi des sacrifices qui ont été faits et qui agissent finalement sur la lignée. Qui agissent sur la lignée. Les causes sont multiples. Ça peut être au sein d'une famille, dans la maison de ton père, un frère qui fait quelque chose et qui finalement, qui fait que la malédiction, qui attire la malédiction sur la famille. La famille n'a rien fait, mais finalement, par l'acte de ce frère, la malédiction peut gagner la famille et la famille peut en être victime finalement, mais qui va subir cette malédiction. Donc, il y a les causes sont multiples. Les causes sont vraiment multiples. Et c'est pour cela que chacun doit pouvoir examiner sa vie, doit chercher même à la source les causes de la vie qu'il mène qui n'est pas en conformité
avec ce que le Seigneur dit dans sa parole pour nous qui sommes, pour ceux qui sont les héritiers de l'Éternel. Waouh! Waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Merci, servant de Dieu. Alors, je voudrais savoir, servant de Dieu, quels sont les signes qui montrent qu'une famille est sous une malédiction familiale? Les signes qui montrent qu'une famille est sous la malédiction familiale, je dirais tout simplement l'échec répété. Il y a des maladies chroniques qui sont héréditaires. Il y a la peur des choses qui se passent dans la maison familiale. Amen. La peur des choses qu'on vit. Ça peut être le règne de la prison, c'est-à-dire que tu te sens comme oppressé. Tu vois que ta vie n'évolue pas, tu vois que tu n'avances pas, tu es comme dans une prison, dans un tourbillon. La force de la malédiction, c'est des choses difficiles que tu vis. Là où il y avait la possibilité, tu arrives, les choses deviennent dures. Là où il y avait les ouvertures, tu arrives, les portes se ferment. Il y a un esprit de rejet. Il y a quelque chose qui te fatigue. C'est-à-dire, tu penses que tu fais bien les choses, les fausses accusations, des choses que tu ne mérites pas, mais on vient, on t'accuse, et puis tu tombes des nues, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien quelque part qui n'est pas brisé, qui te réclame. La malédiction, c'est très difficile parce que tu ne vois pas forcément, tu n'as pas entendu forcément, mais tu vis. Il y a les signes qui sont là de ce que tes ancêtres ont peut-être vécu, mais qui t'a pas été raconté. Tu es venu, tu n'as pas eu le temps d'apprendre, mais la vie que tu mènes ressemble à la vie de quelqu'un qui est de ta lignée, dont tu es là, enfin, de la lignée de qui tu es issu. Alléluia. Donc, les causes, je dirais, les signes, je dirais, le règne de la prison, la mort même, toutes ces choses peuvent te conduire aussi à la mort prématurée. Tout à l'heure, j'ai dit que dans une famille où on a décrété, où la malédiction sévit, il peut avoir une certaine limite d'âge qu'on ne doit pas dépasser ou franchir. Et quand tu es à l'aube de cette lignée-là, de cette ligne de démarcation, leur ligne de démarcation, je dirais, il y a des choses bizarres qui se passent. Tu peux faire un accident. Si tu as la chance, enfin pas la chance, la grâce du Seigneur, tu vas vivre jusqu'à ce que, éclairé, toi-même, tu fasses le travail qui n'a pas été fait. Donc les signes, il y a aussi la peur. La peur de ce que tu vis. Les signes, il y en a qui se retrouvent, qui entendent des voix, qui ne sont pas, c'est pas la voix du Seigneur, mais ils entendent des voix. Il y en a qui sentent des présences. C'est pas forcément la présence du Saint-Esprit. Qui voient des choses qui ne sont pas forcément des dieux. Les signes il y a beaucoup de signes. Le plus important, c'est d'analyser sa vie soi-même. Et de chercher à comprendre pourquoi ce problème-là persiste dans ma vie. Pourquoi ceci existe dans ma vie. Pourtant, quand je lis la Bible, ces choses-là ne devaient pas exister. Mais il y a encore quelque chose, un travail qui doit être fait. Donc, les signes sont nombreux, les signes sont multiples. Une chose est sûre, la malédiction, on la vit d'une certaine manière. Quand il y a la malédiction dans une famille, d'une manière ou d'une autre, vous vivez la vie, je dis, cette vie-là, je l'appelle la vie par procuration. Tu vis une vie par procuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la vie que tu devais mener, mais c'est la vie que quelqu'un a décidé que toi tu mènes, depuis tes ancêtres peut-être. Peut-être que l'ancêtre dans ses idolâtries, a fait des pactes. Il a peut-être fait un pacte
qui peut jouer de façon négative et dont on voit les signes palpables de ce que rien ne va, de ce que la vie est difficile, de ce que, c'est-à-dire tu peines, même quand tu travailles, tu ne peux pas jouir du fruit de ton travail. C'est les signes que quelque part, il y a une malédiction qui sévit. Waouh! Merci beaucoup, servant de Dieu. Merci, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, est-ce qu'il y a des origines à ces malédictions familiales? Quelles sont les origines des malédictions familiales? Les origines des malédictions familiales, elles peuvent être visibles comme invisibles. Hein. Voilà, visibles comme invisibles. Des objets visibles d'idolâtrie, les bois que les gens adorent, les choses, les marigots que les gens adorent. Ces choses-là ont un impact. Ce sont les origines. Ça a un impact sur la vie des enfants de cette famille-là. Voilà. On dit par exemple, ou alors on te fait un cadeau empoisonné, un cadeau où il y a eu des imprécations, des choses ont été faites et on t'a donné ce cadeau-là. Ou alors dans la maison de ton père, il y a quelque chose, il y a un endroit où il y a un masque, mais en réalité, le masque représente, c'est une entité qui est adorée dans la maison de ton père et qui peut réclamer la vie de cette famille, la réussite de cette famille. Donc, les origines, c'est dans la maison de ton père ou dans la maison de ta mère. Ou alors, quand je dis dans la maison de ton père ou dans la maison de ta mère, je parle des origines familiales. Voilà, je parle des ancêtres, je parle des aïeux. Voilà. Et donc, c'est une continuité. C'est pour cela que la Bible dit, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Tu n'étais pas là quand ces choses ont existé, mais tu subis les conséquences aussi. Les origines, c'est encore et encore les objets, ce qu'on peut te donner en cadeau, c'est ce que tes parents peuvent faire en pensant dans leur esprit que c'était pour la protection de leurs enfants, mais finalement qui devient une condamnation pour les enfants. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Eux, ils croyaient bien faire, et finalement, ça réclame, ça rattrape. Et les aïeuls n'étant plus là, ce sont les enfants qui subissent ces choses-là. Et c'est très difficile. Si on pouvait éviter cela, ce serait agréable pour les enfants, les innocents qui n'ont rien fait, mais qui subissent. Waouh, waouh. Merci beaucoup, servant de Dieu. Je pense que nous commençons à avoir quelques questions. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait savoir. Il dit, une femme qui épouse un homme qui est issu d'une famille où il y a une malédiction, peut-elle être aussi victime de cette malédiction? Bien sûr qu'elle peut être victime. Je ne dis pas que elle est obligée, mais elle peut être victime parce que c'est ton mari. Quand vous vous alliez, vous devenez une seule chair. Et, excuse-moi, mais dans les rapports, il y a vous devenez chacun, tu prends de lui, il prend de toi. Voilà. Tu prends de lui, il prend de toi. Alors, la seule chair que vous formez, tu peux subir la malédiction qui pèse sur ton homme, comme lui, il peut aussi subir la malédiction qui pèse sur la femme. C'est possible. C'est possible. Et quand vous en êtes conscient, à deux, on est plus fort. Je pense que quand vous réalisez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous attrapez les mains. Vous refusez cette chose, vous priez pour que le Seigneur soit glorifié. C'est possible que chacun vienne avec sa malédiction et que vous deux, vous subissiez cette malédiction, malheureusement. Waouh. Amen, servant de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui veut savoir si la malédiction vient de Dieu
ou si elle vient du diable? La malédiction peut venir de Dieu. Quand j'ai dit tout à l'heure dans Exode 20, chapitre 20, verset 5, où Dieu a maudit son peuple, il a dit que celui qui va adorer un autre Dieu sera maudit. Donc Dieu lui-même, il peut envoyer une malédiction sur une famille. C'est pour cela qu'il dit que cette malédiction-là va jusqu'à 3e et 4e génération. Et comme il est miséricordieux, il dit que la bénédiction va jusqu'à 1000 générations. Par le fait du péché, on peut entrer sous une malédiction venant de l'Éternel. Wow. La malédiction aussi peut venir. Malédiction, c'est quelque chose de mauvais, c'est maudit, c'est le malheur. Donc, l'ennemi, déjà, peut envoyer, peut susciter, sinon peut proclamer la malédiction sur une vie, mais l'Éternel aussi, qui est un Dieu jaloux. Parce qu'on n'aura pas fait ce qu'il nous a recommandé de faire, parce qu'on aura adoré un autre Dieu dans sa colère, il peut envoyer une malédiction. Wow, merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le constatez, nous parlons ce soir de comment briser les malédictions familiales. Alors, je vous encourage, s'il vous plaît, à continuer à partager ce live, surtout à toutes vos connaissances, parce que je pense que ce soir, nous avons tous besoin de comprendre beaucoup de choses sur ces malédictions familiales qui détruisent beaucoup de vies. Comme la servante de Dieu a dit, c'est comme si tu vivais une vie par procuration, c'est-à-dire une vie que Dieu ne t'a pas destinée. Vous voyez, donc vraiment partageons ce live et surtout envoyez vos questions pour que la servante de Dieu puisse nous répondre ce soir. Alors, servant de Dieu, j'ai des questions qui viennent. Il y a quelqu'un qui veut savoir, il dit, peut-on être dans une église et être sous une malédiction? C'est-à-dire être chrétien, né de nouveau, être assis à l'église, c'est-à-dire passer tout son temps à l'église et être sous une malédiction. Merci. Être assis dans l'église, être dans une église et être sous une malédiction. Moi, je parlerai de la foi de ta marche avec le Seigneur. Le fait d'être à l'église ne suffit pas. Le plus important, c'est est-ce que tu es converti véritablement? Est-ce que le Seigneur peut dire de toi que voici mon fils ou ma fille bien-aimée? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Si tel est le cas, la malédiction dont je vais parler, qui est générationnelle, la Bible dit effectivement dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a maintenant donc aucune malédiction pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Mais on ne doit pas oublier que avant même d'arriver dans le Seigneur, on vient de quelque part. On a des origines. Amen. On a des origines et ces origines-là font que quand tu donnes ta vie au Seigneur, pour faire ton dépouillement, tu dois chercher à marcher selon les préceptes de l'Éternel. Quand tu viens dans le Seigneur, tu dois chercher, puisque tu étais dans les ténèbres, le Seigneur t'amène à son admirable lumière. C'est un processus. Tu dois chercher ta délivrance. La délivrance n'est pas acquise automatiquement. C'est pas parce que tu es devenu chrétien qu'il n'y a plus de lien. Il peut y avoir des liens. C'est vrai qu'il n'y a plus de condamnation. Mais il y a un travail à faire. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Des ténèbres où tu étais, quand tu étais dans les ténèbres, tu ne pouvais pas savoir qu'il y avait une malédiction dans ta vie. Jésus-Christ, la lumière, quand tu l'acceptes et qu'il arrive dans ta vie, il t'ouvre les yeux. Il te montrera même que dans la maison familiale, il y a un travail qui a été fait. Il faut que tu aies déterré ce travail-là pour que ta vie avance. Donc, effectivement, on peut être né de nouveau et être encore lié quelque part. Mais c'est ta marche avec le Seigneur. J'ai dit, c'est un processus. Quand je prends l'exemple de l'apôtre Pierre qui était avec Jésus-Christ, mais il y avait la colère en lui. La preuve, quand ils sont allés arrêter Christ, c'est lui qui a pris l'épée
pour couper l'oreille du soldat. Pourtant, il était avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est le même qui a régné Christ quand quand on partait le crucifier. C'est pour cela que dans tous les cas, chacun doit s'examiner, faire une repentance, la repentance pour toi-même, la repentance pour tes ancêtres, parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Le fait n'est pas d'être à l'église. Tu es à l'église et puis tu dis qu'il n'y a plus rien à faire parce que tu es né de nouveau. Je dis que c'est une erreur. C'est une erreur parce que tu viens de quelque part. Il y a un travail qui a été fait. Toi, tu as un travail à faire. Maintenant que tu es dans le Seigneur, tu dois refuser le travail qui a été fait. Alors, le Seigneur, Jésus-Christ, la lumière, va t'éclairer. Il va te montrer des choses, que ce soit en songe, en vision, par même des prophéties, par des révélations, pour te dire, mon fils, si tu veux que ta vie avance, tu veux dépasser la limite d'âge qui a été établie, qui était 40 ans, pour que toi, tu puisses dépasser cette limite d'âge-là. C'est vrai que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, mais tu dois marcher. Voilà comment est-ce que tu veux que tu marches. Le Seigneur, il t'éclaire pour que tu puisses être libéré. Donc, le tout n'est pas d'être à l'église, mais c'est de chercher à connaître Jésus-Christ, à l'accepter, à faire sa repentance, à demander pardon et à marcher en nouveauté de vie véritablement, parce que c'est Jésus-Christ qui nous éclaire, c'est lui qui peut nous dire s'il y a un travail à faire encore dans notre vie ou si tout a été acquis. Amen. Merci, servant de Dieu. Amen. Alléluia. Waouh, nous sommes très, très bénis ce soir. Chers téléspectateurs, continuons, on peut faire plus que ça. Continuons les partages. Nous parlons d'un thème très important ce soir. Comment briser les malédictions familiales. Et nous croyons par la grâce de Dieu que à la fin de cette émission, la servante de Dieu pourra vraiment prier pour chacun de nous, parce que ces malédictions-là doivent être réellement brisées au nom de Jésus. Alors, servant de Dieu, il y a plusieurs questions qui nous viennent. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui veut savoir. Il dit, bon, puisque tu as dit que la malédiction familiale peut être sur plusieurs générations. Ok. Alors, quand on arrive à les briser, alors, est-ce que les autres générations qui viennent sont libérées ou sont toujours sous la malédiction puisqu'on les a brisées? Si on les a vraiment brisées, j'ai dit tout à l'heure que quand on fait la repentance, on l'a fait pour soi-même, mais on l'a fait pour les ancêtres, pour le travail qui a été fait. Alors, si le Seigneur nous a suscités, c'est pour que la famille aussi puisse être libérée. C'est pourquoi on ne doit pas être égoïste dans la prière. Dans le jeûne et la prière, tu portes ta famille. Tu portes les membres de ta famille. Tu portes ta famille afin que les générations qui vont venir après toi soient libérées. Il y a toujours un Moïse, il y a quelqu'un qui va payer le prix. Tu payeras le prix pour toi, mais pour les générations futures, afin que, quand elles arrivent, le travail ait été fait. Voilà. Maintenant, si après ça, le Seigneur lui-même, dans sa miséricorde, il veut faire quelque chose, un travail spécifique dans ta vie, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc, il fera ce travail spécifique. Mais je dis, si le Seigneur m'a donné, il m'a mandaté, il t'a choisi dans une famille, tu porteras aussi le fardeau de cette famille, tu prieras pour toi, mais tu prieras aussi pour la famille dans laquelle le Seigneur t'a déposé pour que ce jour-là, toi, tu puisses être le porte-flambeau. Amen. Wow, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui veut savoir s'il y a une différence entre les malédictions ancestrales, familiales et parentales. Est-ce qu'il y a une différence entre ces malédictions-là? Il n'y a pas de différence. Qui dit parents, c'est les ancêtres qui ont fait, jusqu'à on a eu des parents. Ancêtre, il a fait tes aïeux. Après, il y a eu tes grands-pères, il y a eu tes pères, donc il n'y a pas de différence entre les malédictions parentales et ancestrales. Si les malédictions ancestrales existent, ce sont ces malédictions qui n'ont pas été brisées, qui vont jaillir dans la vie des parents et qui vont toucher les enfants. Voilà, donc il n'y a pas de différence entre les malédictions ancestrales et les malédictions parentales. Amen, amen.
Wow, merci, servant de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui veut savoir aussi, et si la troisième ou la quatrième génération se met à part pour servir le Seigneur fidèlement, est-ce que cette génération ou ces deux générations peuvent être épargnées de la malédiction familiale, puisqu'elles Oui, servent bien Dieu de entendu. façon fidèle? Oui, bien entendu. C'est ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Si vous êtes vis-à-vis de Dieu, le Seigneur, vous marchez selon les préceptes du Seigneur. Si vous êtes engagé dans le Seigneur en esprit et en vérité et que vous servez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, si vous êtes de véritables serviteurs de Dieu, la malédiction, vous la brisez. Elle peut s'arrêter à partir de vous. Elle s'arrêtera certainement. C'est pour cela que ceux qui sont choisis, les élus de l'Éternel ont un travail à faire pour libérer la lignée dont ils sont issus, pour libérer leurs familles. Donc, à partir de toi, la malédiction peut s'arrêter. Amen. Wow, amen, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, est-ce que y a quelqu'un aussi qui veut savoir, c'est-à-dire si une femme s'est mariée avec un homme qui est issu d'une famille qui est maudite, enfin qui est sous une malédiction familiale ou ancestrale et tout, et que cette femme a eu des enfants avant de rentrer dans le mariage, est-ce que les enfants qu'elle a eu avant de rentrer dans ce mariage peuvent être aussi sous cette nouvelle malédiction? Sous la malédiction du nouveau papa, du nouveau mari, il Tout n'y a à fait. pas de lien. C'est pas le sang, ce sont pas ses enfants, mais ça dépend de là où elle était. Avec le nouveau mari, il n'y a pas de lien. C'est vrai que la mère s'est remariée, mais c'est pas le même sang. Donc là, on parle de sang. Si je vais sur cette base-là, les enfants qu'elle a eus avant ne sont pas concernés par cette malédiction. Wow, ok, merci beaucoup, Donc, si servant de Dieu. leur papa, le premier mari, avait quelque chose, eux, ils peuvent subir cela, mais ils n'ont rien à voir avec le nouveau mari, le nouveau papa. Amen, amen. Donc, vous êtes en train de dire que les malédictions c'est à partir du lien de sang. Oui, ça peut faire partie du lien de sang, oui. Oui, il y en a qui se basent même sur le lien de sang pour maudire. Il y en a qui se basent sur le lien de sang pour maudire. Donc, la malédiction peut être rattachée au lien de sang. Quand la Bible dit que les fondements, quand les fondements sont renversés, on parle du lien de sang. Donc, s'il y a une malédiction qui coule dans le sang de tes pères, qui n'a pas été brisée, mais ça suivra. Wow. Amen. Merci, servant de Dieu. Alors, donc, il y a quelqu'un qui veut savoir, il dit, bon, selon ce que vous dites, celui qui est converti ne peut plus être sur le coup de la malédiction. Je pense pas que... Voilà. Je vous laisse parler, servant de Dieu, parce qu'il dit selon ce que vous dites. Oui, selon ce que j'ai dit, celui qui est converti ne peut plus être sous la malédiction. C'est ce que la personne a demandé. C'est ce que la personne a compris, en fait. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ça dépend de la marche de la personne avec le Seigneur. Voilà. Ça dépend de ta marche. C'est pas parce que tu es converti qu'il n'y a plus de travail à faire. Il y a un travail à faire. Donc, on ne s'arrête pas au fait d'être converti. C'est pas possible. Sinon, tu vas transporter les malédictions. Chacun est converti, mais est-ce que on marche forcément comme le Seigneur veut qu'on marche? La malédiction peut prendre fin quand toi-même, tu es en règle vis-à-vis de Dieu et que tu prends conscience des choses qui ne vont pas, tu te lèves, tu dis stop, ça suffit, et que je ne veux plus vivre une vie de procuration, c'est à tes résolutions que répondra le succès. Quand tu es déterminé pour que ta vie aille de l'avant et tu dis que la vie de mes pères, je ne veux pas mener leur vie qu'ils ont menée, oui, toi-même, tu changes le cours de ta vie. Sinon, c'est pas parce que tu deviens chrétien qu'automatiquement, il n'y a plus de travail à faire. C'est pas ce que j'ai dit.
Merci beaucoup, servant de Dieu. Très bonne réponse. Merci, servant de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui veut savoir. Il dit, bon, souvent, le pasteur nous dit, comme nous le voyons dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, nous sommes une nouvelle créature. Pourtant, il est difficile de se marier, il est difficile d'avoir du travail, il est difficile de, voilà, de pouvoir se réaliser. Est-ce qu'on parle de la même malédiction ici? Quand quelqu'un en Christ, la personne devient une nouvelle créature ou une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, c'est ça. Avant de donner sa vie au Seigneur, je pense chacun avait une certaine façon de marcher. Chacun avait une certaine façon de se comporter. Il y avait un petit péché qu'on adorait quelque part. Tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est à partir de là où tu as accepté Jésus que les choses commencent. Mais ça veut dire que la vie de pécheur ou d'idolâtre ou la vie que tu menais avant, cette vie-là, tu ne dois plus la mener parce que tu es devenu une nouvelle créature. Il est question de ton comportement, de ce que tu faisais avant. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tu deviens une nouvelle personne, tu ne pratiques plus ces choses. On les appelle désormais les œuvres de la chair. Voilà. Et donc, quand tu renonces aux œuvres de la chair, je dis et je reviens, c'est ta volonté, ta marche avec le Seigneur. Tu es devenu une nouvelle créature? Est-ce que tu es à l'écoute du Seigneur? Est-ce que l'obéissance, si le Seigneur te dit de faire telle ou telle chose, tu obéis automatiquement? Est-ce que tu y mets la foi? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Il est question d'attitude là, de comportement que tu avais avant, qu'il faut que tu délaisses parce que finalement, désormais, tu es une nouvelle créature. Il faut que tu sois un exemple pour ceux qui sont dans le monde, qu'à travers ton attitude, tu peux attirer. Donc, quand quelqu'un en Christ, il devient une nouvelle créature, il est question d'attitude, de comportement, de péché qu'il faut délaisser et d'une vie nouvelle qu'il faut mener. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Waouh, nous sommes vraiment bénis ce soir. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir si un homme de Dieu peut maudire son fidèle. Si un homme de Dieu peut maudire, ça arrive, il y a des hommes qui maudissent. Il y a des hommes qui maudissent, je ne connais pas les raisons, mais normalement, ça ne devrait pas se faire. Mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Je ne vais pas juger les hommes de Dieu. Chacun a son alliance avec Dieu. Chacun sera comptable de ses faits et gestes devant le Seigneur. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais je dis normalement, ça ne devrait pas exister. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui veut savoir, servant de Dieu, si on peut sortir définitivement de la malédiction familiale, si on peut en être délivré définitivement. Oui, on peut en être délivré. On peut en être délivré. Jésus-Christ a dit, il y a certains démons qui ne sortent que par la prière. Après, il a dit aux disciples, il y en a qui ne sortent que par le jeûne et la prière. On peut en être délivré quand tu as l'écoute du Seigneur. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu as véritablement reçu Jésus-Christ qui est la lumière, qui te révèle les choses cachées et que tu fais le travail qu'il y a à faire, tu renonces à ces choses, à ces pratiques, tu brises même, tu fais des prières. Il dit des démons qui ne sortent que par la prière, par le jeûne. Tu observes des moments de jeûne. Il y a des esprits qui sont coriaces, qui demandent une consécration. Voilà. C'est-à-dire, tu es consacré, tu pries, tu jeûnes, tu parles à Dieu et le Seigneur, dans sa grâce, il te fait miséricorde, il te libère. On peut être délivré de la malédiction quand on a envie d'être délivré de cette malédiction. Quand tu prends conscience
de ce qu'il y a dans la vie, dans ta vie, quand tu prends conscience qu'il y a une malédiction dans ta vie, tu prends des moments intenses de jeûne et de prière parce que la situation là, tu ne veux pas qu'elle perdure. Cette situation ne doit pas te suivre, ne doit pas miner ta vie. C'est là qu'on parle comment on appelle, il n'y a plus de condamnation. Quand tu réalises qu'il y avait une condamnation, que quelque chose te réclamait, les réclamations, les choses qui te réclament, tu dois pouvoir dire stop, ça suffit. Je suis né de nouveau, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as donné l'exemple de quelqu'un qui ne peut pas se marier, qui ne trouve pas de travail. Tu prends la parole de Dieu, tu dis Seigneur, tu m'as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je dois travailler pour pouvoir survivre, vivre et faire mes projets. Tu as aussi dit que celui qui travaille, chacun doit travailler pour aider ceux qui sont dans le besoin. Alors Seigneur, voici ta parole. S'il y a quelque chose dans ma vie qui fait que je ne peux pas travailler, révèle-le-moi. Et quand le Seigneur te l'aura révélé, tu prieras pour que tu puisses en être délivré. Père, voici, tu as dit, c'est toi-même qui as institué le mariage. Mais je peine à rentrer dans les liens du mariage. S'il y a un problème, Seigneur, révèle-le-moi. Le Seigneur va te révéler ce qui ne va pas. Tu vas prier en son temps, il va ouvrir les portes du mariage. La Bible dit, Dieu est maître des temps et des circonstances. Il sait à quel moment précis il va ouvrir telle ou telle porte. Mais il ne faut pas baisser les bras pour dire, je suis devenu chrétien, donc je n'ai plus de travail à faire. Si tu as ta partition, tu as un travail à faire dans le jeûne, dans la prière, dans cette vie de consécration, tu as un travail à faire pour que tu puisses être délivré de la malédiction. Wow. Amen, servant de Dieu. Amen. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir, quand on brise la malédiction de la famille sur la vie de quelqu'un, est-ce que cela veut dire que la malédiction de la famille est automatiquement brisée? C'est-à-dire quand la personne brise, on brise la malédiction sur la vie de quelqu'un, est-ce que ça veut dire qu'à partir de là, la malédiction de toute la famille est brisée? Ah, la malédiction de toute la famille. Mais il y en a qui, dans la famille, n'ont pas envie de se débarrasser de cette malédiction aussi. Il y en a qui prennent plaisir à vivre de telle vie. Ceux qui savent, à qui on dit ça, c'est pas bon, ils s'accrochent à ce qui n'est pas bon. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de se libérer? Toi qui as envie de te libérer. J'ai dit, d'entrée de jeu, j'ai dit que c'est un processus. Hein. C'est tout un processus. Donc, on peut proclamer, on peut briser la malédiction sur la vie de quelqu'un. Ça peut être automatique. Ça peut être aussi par étapes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un sujet, il y a un rejet quelque part dans la vie de quelqu'un. Ce jour-là, c'est ce sujet-là qui se présente. Le Seigneur fait grâce. On brise ce sujet. Alléluia. Ou alors, de façon globale même, on prie pour que la personne puisse être délivrée de la malédiction. Mais Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il a la capacité de le faire tout de suite. Il a aussi la capacité de traîner parce qu'il te connaît. Il sait que s'il te libère maintenant, tu es capable de retourner où tu étais. Donc, il prend le temps de te former. Il prend le temps de te préparer. Il prend le temps de t'assagir. Il prend le temps de te transformer et de te dépouiller petit à petit. C'est un processus. Il arrache aujourd'hui, il arrache demain, ainsi de suite. Et tu es libéré et tu es dans le Seigneur pour le servir. Amen. Amen, servant de Dieu. Amen. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui voudrait savoir ce qui se passerait dans la vie des enfants d'un couple qui a déjà brisé les liens ou les liens de la malédiction. Si ces enfants ne sont pas en Christ, c'est-à-dire il y a un couple par exemple qui sont en Christ, ils ont brisé les malédictions et tout, mais leurs enfants ne sont pas en Christ. Qu'est-ce qui se passerait dans la vie de ces enfants-là? Eux, ils ont brisé la malédiction, ok? Et les enfants ne sont pas en Christ. Ça dépend de quelle vie ces enfants mènent. C'est vrai? La malédiction, les pères l'ont brisée. Mais eux-mêmes, ils peuvent aller chercher d'autres malédictions pour venir ajouter à leur vie. Les parents prient
Et dans la marche de chacun, il y a des gens dont les parents sont dans le Seigneur et qui font des pactes. Quand tu fais un pacte, le pacte va venir travailler avec la base même de ta vie. Donc, il va y avoir connexion. Et ça va susciter autre chose. C'est pour cela que le mieux serait que, vraiment, ceux qui sont dans le Seigneur, que Dieu fasse grâce, que les enfants soient dans le Seigneur. Parce que s'ils ne sont pas dans le Seigneur, bien que les pères et les parents aient payé, les sorts qu'ils vont aller chercher dehors, les pactes qu'ils vont contracter dehors, ces pactes-là peuvent avoir une influence négative sur leur vie. Et ça peut constituer une malédiction. C'est pas parce que les parents n'ont pas prié, mais ça dépend maintenant de leur vie, de la vie de ces enfants, qui s'allient à autre chose, qui n'a rien à voir avec le Seigneur pour qui les parents ont prié, sinon que les parents prient. Voilà. Donc, les parents prient, mais il faut que les enfants fassent un travail aussi. C'est pas parce que les parents ont prié qu'ils n'ont rien à faire, ils vont faire n'importe quoi et puis ils sont couverts. Oui, mais comme ma mère prie ou mon père prie, je peux faire n'importe quoi. Non, tu ne fais pas n'importe quoi. Si tu fais n'importe quoi, tu t'auras attiré une malédiction. Voilà. Donc, les enfants ont un travail à faire aussi. Il y a leur volonté dans cette affaire. Wow, merci beaucoup, servant de Dieu. Alléluia. Alors, si un homme de Dieu maudit un fidèle et que cette malédiction a effet, est-ce que cela agira sur la descendance de ce fidèle? Si un homme de Dieu maudit un fidèle, si le fidèle... La Bible dit, c'est vrai, la Bible dit, toute malédiction sans cause et sans effet. Si malédiction à cause que ça peut avoir un effet, que le fidèle aille voir le serviteur de Dieu pour lui dire, ah papa, je crois que j'ai mal fait, donc, et que le serviteur de Dieu qui a maudit, lui-même bénisse, annule cette malédiction sur l'enfant, le jeune ou la personne qui l'a maudite. Et que la personne, même si chacun devait aller de son côté, en tout cas, mais que l'homme de Dieu annule la malédiction sur le fidèle qui l'a maudit. Sinon, si tu es maudit, tu transportes une malédiction, ça peut avoir de l'effet sur ta descendance. Wow. Alléluia. Merci beaucoup, servant de Dieu. Merci, servant de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait savoir que, bon, il dit donc, celui qui est une nouvelle créature et qui obéit à Dieu n'est pas concerné par la malédiction. Celui qui est une nouvelle créature, qui obéit à Dieu, qui est une nouvelle créature, tu obéis à Dieu. Si tu as la confirmation, j'ai dit tout à l'heure que nous devons aussi fonctionner avec le Saint-Esprit et avec la foi. Si ta foi te dit qu'il n'y a plus de travail, il n'y a pas de travail à faire. Si ta foi ne te condamne pas, tu n'es pas condamné. Mais si tu as la conviction que quelque chose ne marche pas, bien qu'étant dans le Seigneur, consulte Dieu, il va se révéler, et puis le travail qui sera fait sera fait. Mais si tu n'es pas, ta foi ne te condamne pas, sois libre. Sois libre. Wow. Wow. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alléluia. Alors, servant de Dieu, je voudrais savoir... Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Si tu n'es pas convaincu que tu es libre, cherche ta liberté. Si tu es convaincu que tu es libre, ben continue d'adorer le Seigneur. S'il n'y a pas de travail à faire dans ta vie, on ne va pas inventer des sujets pour dire qu'il y a un travail à faire. Donc, voilà, soyons libres dans le Seigneur et laissons le Seigneur agir en nous, le Saint-Esprit agir en nous et avec la foi, travaillons. Cherchons à faire les choses du royaume de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Quand le Seigneur verra ton engagement, c'est lui-même. Même si tu étais lié quelque part, il va te délier. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup, servant de Dieu. Parce que bon, il y a beaucoup qui disent que quand on est en Christ,
et qu'on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il n'y a plus de condamnation. Christ a pris nos malédictions. Donc, il n'y a plus de malédiction, en fait. Et il y a beaucoup qui le disent. Et donc, il y a certaines personnes qui sont un peu confuses ce soir, qui voudraient savoir, en fait, vous, votre point de vue là-dessus, en fait. D'accord. C'est vrai, quand quelqu'un a Christ, il n'y a plus de malédiction. Mais moi, je donne l'exemple d'une personne que j'ai connue. Cette personne-là, étant engagée dans le Seigneur, cette personne partait à l'église, mais son mariage était bloqué quelque part. Elle faisait l'œuvre de Dieu, elle était engagée dans l'église, mais c'était difficile pour elle d'entrer dans les liens du mariage. Et donc, la personne, le Seigneur lui a donné un moment de jeûne. Le Seigneur lui a donné un moment de jeûne qu'elle a observé. Et au bout de ce moment, un long jeûne, au bout de ce long moment de jeûne, elle va réaliser qu'en fait, il y avait une alliance à son annulaire, là où on doit poser l'alliance de mariage. Il y avait quelque chose là. Son doigt a commencé à lui faire mal. Donc, des années, plus de 10 ans dans le Seigneur après, elle va réaliser qu'il y avait un mariage spirituel qu'il a réclamé. Alors, elle prie maintenant, au bout de ce long moment de jeûne, elle ne comprend pas que toutes ces années, elle n'entrait pas dans ce mariage-là parce qu'il y avait un lien. Sinon, effectivement, la Bible nous dit, quand quelqu'un a Christ, c'est-à-dire, sur la croix, Jésus-Christ a pris nos malédictions. Mais je reviens dessus. Je dis, Pierre lui-même, il avait la colère en lui. Il était auprès de Jésus-Christ. Quand il a coupé l'oreille du soldat, Christ lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Il faut ranger ton épée. Quand on est dans le Seigneur, on est libre. Mais je dis, si toi-même, tu as la conviction que tout va pour le mieux, ne cherche pas des sujets pour te mettre sous un joug étranger. Jésus-Christ dit, venez à moi. Vous tous, tu es chargé et fatigué, tu es fatigué et puis tu es chargé encore. Viens, je vais te donner du repos. Mon joug est léger. Viens, c'est moi qui te donne le repos. Je ne dis pas que tous ceux qui sont dans le Seigneur sont sous une malédiction. Ce n'est pas ce que je dis. En Jésus-Christ, nous avons la liberté. Mais en Jésus-Christ de Nazareth, il peut avoir qu'il y a un lien quelque part qui a besoin d'être brisé. C'est pour cela que j'ai donné l'exemple de la personne qui était dans le Seigneur depuis des années et qui ne savait pas qu'il y avait une prière à faire pour que son mariage puisse être libéré. Dans le Seigneur révèle les choses cachées. Le Seigneur révèle les choses cachées. On était dans les ténèbres. On vient à son admirable lumière. Jésus-Christ nous amène à la lumière. Dans sa lumière, il nous révèle que tout va pour le mieux. Il nous révèle qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Si aujourd'hui tu arrives et qu'il te libère, on bénit Dieu. Il est capable de le faire. Tu arrives aujourd'hui dans le Seigneur, il est capable de le faire. Tu peux arriver, il peut se donner un temps. Le temps que toi, tu sois affermi, pendant ce temps, par étapes, il fait le travail. Ça ne veut pas dire que tu vas demeurer sous la malédiction. Tu ne vas pas demeurer sous la malédiction. Le Seigneur est capable de te libérer maintenant. Il est capable de te libérer demain. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais permet que, étant dans le Seigneur, si le Seigneur a envie de te révéler quelque chose pour que tu sois épanoui sur tous les plans, permet que le Seigneur te le dise et que toi-même, tu pries. Tu ne dises pas, ah, mais je suis dans le Seigneur, comment est-ce possible que je puisse avoir mal aux pieds ou bien mal à l'orteil? Tu peux être dans le Seigneur, tu peux avoir mal à l'orteil. Si le Seigneur, par amour, par pure grâce, il veut que tu n'aies plus mal à l'orteil, Dieu est capable de libérer, de guérir ton orteil.
Mais j'ai dit, on ne dit pas comme on est dans le Seigneur, il n'y a plus rien à faire. Non. On est dans le Seigneur, on est libéré, certes. Mais on reste à l'écoute du Seigneur. On reste à l'écoute du Seigneur. On marche avec le Saint-Esprit. On y met sa foi et on se laisse guider par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dit qu'il n'y a plus de travail à faire, alors il n'y a rien à faire. Si le Saint-Esprit dit il y a un travail à faire, accepte de faire ce travail pour que tu puisses être libéré complètement. Je n'ai pas dit quand on est dans le Seigneur, on est condamné, c'est pas ce que je dis. Dieu est capable de te libérer. Dieu est capable d'attendre son temps pour te libérer. Alléluia. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui veut savoir, servant de Dieu, est-ce que si on fait partie, peut-on faire partie d'un groupe d'intercession et être toujours sous la malédiction familiale? Est-ce qu'on peut être dans un groupe d'intercession et puis être sous la malédiction familiale? C'est possible. C'est possible. D'être dans l'intercession. Parce que dans l'intercession, c'est vrai, c'est un appel, tu es dans l'intercession parce que le Seigneur t'a appelé à intercéder. Intercéder pour les autres. En priant, pendant que tu seras en train d'intercéder, le Seigneur va te libérer. Tu peux être sous une malédiction. Parce que, comme j'ai dit, tu viens de quelque part où tu étais sous la malédiction. Tu es venu dans le Seigneur a un travail à faire dans ta vie. Donc, intercède, continue d'intercéder. Pendant que tu intercèdes, le Seigneur fait le travail de ta vie. Il te libère et ta joie sera parfaite. Wow, merci beaucoup, servant de Dieu. Merci, servant de Dieu. Wow, alors j'ai une question. Alors, servant de Dieu, comment la malédiction familiale opère-t-elle dans les familles? Comment la malédiction familiale opère-t-elle? Ça peut être par des réclamations, c'est-à-dire que dans ta marche, dans ta vie, tu peux faire des choses, c'est-à-dire tu essaies d'avancer. Je vais dire les choses à la crue. Tu essaies d'avancer et les réclamations peuvent te rattraper pour te ramener en arrière. Ça va être un perpétuel recommencement. Ça va être le non-accomplissement. Ça va être que les échecs répétés. Ça va être les échecs répétés. Tu essaies, ça va aujourd'hui, ça va pendant 10 ans. Et la 11e année, tu dégringoles, tu vas recommencer à zéro. Elle peut agir, elle peut opérer de la sorte, la malédiction. Donc, ça va être un perpétuel recommencement. Ça va être la stagnation. Tu tournes en rond parce que ça ne va pas. Il y a un lien à briser, il y a quelque chose à faire. Tu tournes en rond. Tu avances un peu, tu fais un pas en avant, tu fais 10 pas en arrière. La malédiction peut opérer comme ça. Rien ne va. Là où tu penses que tout va bien, tu vas revenir, tu vas recommencer à zéro. Ça va dégringoler, ça va être la ruine et tu vas recommencer à zéro. Donc, il y a plusieurs manières opératoires, plusieurs modes opératoires, mais soyons attentifs, vigilants dans notre marche avec le Seigneur, attentifs à l'Esprit de Dieu qui va nous révéler parce que maintenant nous sommes dans la lumière. Si tu vois que par 2 fois, une affaire que tu as fait qui commençait à aller, qui fait que tu reviens en arrière par 2 ou 3 fois, sache qu'il y a un travail à faire. Parle à Dieu, il va te révéler ce qu'il y a à faire pour que tu puisses continuer et entrer dans la prospérité qu'il a promise. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait savoir si ces malédictions-là, on peut finir de les briser un jour. On peut, laisse-moi rire un peu. On peut finir de les briser un jour. C'est ce que j'ai dit par le jeûne, la prière. Par l'aide du Saint-Esprit, on peut finir de les briser un jour. Voilà. On peut finir le pardon. Tu demandes pardon à Dieu, tu pardonnes à ton prochain, tu demandes pardon pour ce qui a été fait dans ta famille, par tes ancêtres.
On peut les briser. Le Seigneur, par pure grâce, Dieu, dans sa miséricorde, il donne toujours la paix à ses enfants. Il libère toujours ses enfants. Donc, les malédictions ne vont pas rester indéfiniment. On peut les briser. Le Seigneur peut les briser. On peut en être libéré. Amen. Merci, servant de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que ces malédictions peuvent être brisées et libérées. Nous pouvons en être libérés. Amen. Merci, servant de Dieu. Alors, j'ai une question, servant de Dieu, puisqu'on parle ce soir de comment briser les malédictions familiales. Comment les briser, en fait? Quelles sont les étapes? Est-ce qu'il y a des étapes? Comment briser ces malédictions-là, en fait? Comment briser ces malédictions? J'ai dit tout à l'heure, par le pardon, il faut que toi-même, le Seigneur n'ait rien à te reprocher. C'est une étape très, très importante. Et il faut pardonner à ton prochain. C'est important aussi. Et par la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Si tu es juste devant le Seigneur et que la malédiction te fatigue, tu présentes ce cas devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de la malédiction de mes pères. Présente ce cas-là à l'Éternel. C'est entre Dieu et nous. Il n'y a plus d'intermédiaire. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. C'est dans ton intercession personnelle. Il faut chercher à être libéré. Dans ta quête de délivrance, que le Seigneur va te faire la grâce d'en être libéré et délivré. On les brise par la méditation de la parole de Dieu. Il faut connaître ses droits. Il faut connaître son identité. Si tu connais ton identité, tu connais tes droits. Tu sais ce à quoi le Seigneur t'a appelé, les promesses du Seigneur pour toi. Par la prière, par le jeûne, par l'aide du Saint-Esprit et en y mettant la foi. C'est très important, la foi. On peut briser par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, les malédictions peuvent être brisées. Jésus dit d'aller partout le monde, de faire des nations des disciples. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui vous accompagnent, qui accompagneront ceux qui auront cru. En son nom, nous chasserons les démons. Alléluia. Le même Jésus qui a dit, il y a certains démons qui ne sortent que par la prière. Il y en a qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Il faut jeûner, il faut prier, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut renoncer, refuser la vie comment j'appelle ça, la vie de procuration. Il faut la refuser. Et parce qu'on connaît ses droits, on connaît son identité et proclamer des paroles de bénédiction sur sa vie. Tu renonces à la vie ancienne et tu as un langage qui a changé. Donc, tu bénis ta vie. Et tu dis, Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit que je vis. Alors, change ma vie, ma condition. Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses grâce. J'ai besoin que tu interviennes, Seigneur. J'ai besoin que tu agisses. Sans toi, je ne suis rien, Père éternel. Délivre-moi. Et le Seigneur, il peut te révéler toi-même. Il peut aussi envoyer son serviteur pour te révéler que tu as besoin de liberté. Donc, pour briser la malédiction, ça dépend de ta volonté. C'est toi-même qui prends la résolution de briser la malédiction en méditant la parole de Dieu. D'abord, tu auras libéré ton cœur. Tu auras demandé pardon pour ta famille qui avait certaines pratiques. Tu médites la parole de Dieu. Tu pries, tu jeûnes, tu parles à Dieu. Tu dis au Seigneur de t'aider, de te libérer parce que tu es fatigué. Tu as besoin du joug léger
D'où est le jeu de Jésus-Christ? Mais l'autre joue dur, là. Tu n'en veux pas. Tu ne veux pas être en esclavage perpétuellement. Il faut briser la prison. Il faut briser l'esclavage. Il faut renoncer aux œuvres de sorcellerie qui agissent dans les vies, là où il y a la malédiction. Merci. Alléluia. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui veut savoir, servant de Dieu, il dit, puisque la Bible nous dit que toute malédiction sans cause est sans effet. Alors, dans ce cas, pourquoi la malédiction de nos familles plane sur les enfants, en fait? Puisque la Bible dit que toute malédiction sans cause est sans effet. La malédiction sans cause est sans effet. Est-ce que la malédiction des familles n'avait pas de cause? Ça dépend. S'il y a cause, et le problème n'a pas été réglé par les pères, mais ça suit les enfants. C'est ce que j'appelle un mauvais héritage générationnel. Le problème a existé. L'enfant est innocent, mais les pères qui ont mangé les raisins et puis les dents des enfants ont été agacées, ils n'ont pas résolu le problème et puis ils sont partis. Si tu viens que tu es conscient, c'est toi que le Seigneur a mandaté pour libérer ta famille. Si tu viens et la malédiction perdure, tu as un rôle à jouer pour que ta famille puisse être libérée. Non seulement toi-même tu seras libéré, mais tu auras libéré ta famille. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas de cause. Celle qui n'a pas de cause est sans effet, mais celle qui a cause a effet. Voilà. Ça dépend de où on se place. Wow, merci beaucoup, servant de Dieu. Merci. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir, parce que tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez aussi mentionné le fait que la malédiction générationnelle est basée sur le lien de sang. Donc, la personne veut savoir pourquoi la malédiction prononcée par un homme de Dieu sur le fidèle peut découler sur sa descendance, puisque l'homme de Dieu n'est pas de la même famille, de sa famille. Je n'ai pas dit que toutes les malédictions, sont reliées au sang. Ce n'est pas ce que j'ai dit. La malédiction familiale, malédiction familiale, on parle de malédiction familiale parce qu'il y a eu les ancêtres, il y a eu ton père, il y a eu ta mère, et puis toi-même tu es venu. Donc on parle de sang. Celui qui est l'autorité spirituelle, qui t'a maudit. On dit la malédiction sans cause et sans effet. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que cette malédiction ait un effet. Mais s'il y a effet, c'est qu'il y a eu cause. Ce qui n'a pas de cause n'a pas d'effet. S'il y a effet, c'est qu'il y a une cause. Et si tu es conscient de la cause, repars vers l'homme de Dieu pour lui dire oui, effectivement, j'ai mal fait. Tu demandes pardon, j'ai parlé du pardon tout à l'heure. La personne dit, l'homme de Dieu te maudit, il n'est pas de ta lignée et puis il te maudit. Mais s'il y a une cause, la malédiction aura de l'effet. S'il n'y a pas de cause, il n'y aura pas d'effet. Alors si tu es conscient qu'il y a une cause, repars vers l'homme de Dieu. Ça ne te coûte rien de repartir vers l'homme de Dieu pour dire vraiment papa ou maman ou serviteur de Dieu. Je te demande pardon, j'ai mal fait. S'il dit oui, tu dis prie pour moi. La Bible dit au temps des Jean-Baptiste, le royaume des cieux était forcé. Ce sont les violents qui s'en accaparent. S'il dit, il ne faut pas qu'ils disent oui comme ça et puis tu quittes. Il n'a qu'à prier pour toi pour annuler la malédiction qu'il a prononcée sur ta vie. Voilà. On prie, l'homme de Dieu prie pour toi. Lui qui a proclamé ces paroles, si ces paroles agissent de façon négative, ces paroles agissent dans ta vie, tu repars vers l'homme de Dieu et puis tu lui dis, faut qu'il prie pour toi, qu'il annule la parole qu'il a prononcée. Ça veut dire qu'il y avait de l'effet, une cause. Donc, il annule et puis tu avances, tu continues ton chemin. Amen.
Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir, enfin, il dit, puisqu'on dit que Dieu est miséricordieux, il est un bon Dieu, il est le Dieu d'amour, comment peut-il permettre que des innocents payent les pots cassés pour des gens qui n'ont même pas connu, puisque ce sont nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, nos aïeux qui ont fait ces choses-là. Comment Dieu peut-il permettre cela? Donc la personne trouve que ce n'est pas juste pour un Dieu de justice et que à ce rythme-là on ne s'en sortira pas. Quelle parole vous pouvez donner ce soir, servant de Dieu, à cette personne? C'est parce que c'est un Dieu de justice. Il est miséricordieux, il est bon, il est plein d'amour. C'est un Dieu de justice qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Voilà. C'est un Dieu de justice et un Dieu jaloux. Il est juste, il est plein d'amour pour nous. Il est miséricordieux, c'est pour cela qu'il nous tend la main et quand nous saisissons cette main, il nous libère. Quand nous saisissons la main du Seigneur, que nous marchons en nouveauté de vie, que nous faisons les choses comme le Seigneur veut qu'on les fasse. Quand nous sommes corrects vis-à-vis du Seigneur, le Seigneur ne peut pas laisser ses enfants sous une malédiction, quelle qu'elle soit. Le Seigneur intervient toujours. Sa miséricorde agit. Il démontre par son amour qu'il est Dieu, il est miséricordieux. Mais dans sa justice, il a condamné les pères. Et quand toi, tu arrives, mais tu subis jusqu'à ce que tu réalises que il y a un travail qui a été fait avant et qu'à travers toi, ce travail doit prendre fin. Je n'ai pas dit que notre Dieu laisserait ses enfants subir ces malédictions indéfiniment. J'ai dit, il fait les choses par étapes. Il est un Dieu d'amour. Dieu peut te libérer maintenant, mais il use de patience afin que plusieurs parviennent à la repentance. C'est-à-dire que tu arrives et tout de suite là, il doit te libérer. Il est capable de te libérer tout de suite. Mais il use de patience aussi pour que tu puisses parvenir à la repentance et que la bénédiction qu'il te donnerait maintenant là ne te perde pas. Donc, Dieu dans son amour, sache qu'il va te libérer. Dieu dans son amour, dans sa miséricorde, sache qu'il va te libérer. Il ne laisserait pas son enfant souffrir. Il ne laisserait pas son enfant indéfiniment souffrir. Dieu est amour, il est véritablement amour. Tu ne te trompes pas, il est amour, il est bon pour ses enfants, il est bon pour nous, il est miséricordieux, il est plein de compassion. Il t'aime, il nous aime tous. Il va te libérer, il va libérer ses enfants qui ont soif de lui, qui ont envie de mener une vie meilleure. Dieu, il va opérer le miracle, certainement, je le sais, dans les vies. Voilà. Donc, n'aie crainte, faut pas avoir peur. Tu as fait le bon choix. À partir du moment où tu as choisi Jésus-Christ, c'est la fin de la malédiction. Jésus-Christ, par son sang, invoque le sang de l'agneau. Prie, j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de prière. J'ai parlé de prière, j'ai parlé de jeûne, j'ai parlé de la méditation de la parole de Dieu. Si tu ne sais pas que dans la Bible, tu ne sais même pas ce qui est écrit, il y en a qui ne lisent pas la Bible. Donc, ils ne savent pas qu'ils ont part à la liberté. Médite la parole de Dieu, parle à Dieu, il est miséricordieux, il est bon, il est plein de compassion, il a des entrailles de miséricorde. Dieu d'amour ne peut pas laisser abandonner ses enfants. Donc, ne crains rien. L'Éternel que tu as choisi, que tu sais, ne va pas t'abandonner. Le temps n'est plus loin. Continue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir, qui dit, quelqu'un qui est libéré de la malédiction familiale et qui retourne dans la famille où se trouve l'autel de la famille. Est-ce que cette personne pourra être réclamée par cet autel? Si tu es libéré véritablement, tu n'as plus peur. Tu peux retourner dans la maison de ton père. Si tu es libéré, bien au contraire, tu retourneras. Tu vas proclamer des paroles
de délivrance pour cette famille. Donc, tu peux repartir là où l'autel est bâti, mais tu n'es plus la même personne d'avant. Tu es recouvert du sang de Jésus-Christ. Ta foi te convainc d'aller dans la maison de ton Père pour briser ces liens-là. Tu peux repartir, briser les liens. Dans tous les cas, de toutes les façons, on est à l'écoute du Seigneur. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Si tu as la conviction que l'Esprit du Seigneur t'envoie en mission, mais vas-y, va en mission. Le Seigneur sera avec toi. Et c'est lui qui fera ce travail-là à travers toi. Alléluia. Alors, servant de Dieu, j'ai trois commentaires qui viennent en même temps. Bon, il y a quelqu'un qui veut savoir, parce que la personne dit, bon, on prie, la personne taille, la personne fait tout ce qu'il y a à faire, mais ces malédictions-là perdurent. Et il y a une autre personne qui veut savoir par rapport aux noms de famille, c'est-à-dire les noms qu'on porte. Est-ce que ces noms peuvent avoir de l'impact sur nos vies? Est-ce que ces noms portent des malédictions et comment briser ces noms, ces malédictions-là dues à ces noms? Voilà, servant de Dieu. D'accord. Donc, malédiction de noms. Et la première question, c'était quoi? C'est que la personne prie, mais il n'y a rien qui, voilà. rien qui se passe. Ok. Alléluia. Oui, la Bible dit de prier sans cesse. La Bible dit de prier sans cesse. Donc, c'est vrai, on fait des séances de délivrance où on taille, où on brise, où on marche même sur les malédictions, on fait des moments, en tout cas, des moments intenses de prière. Tout ça n'est pas perdu. Même si tu n'as pas encore vu la chose venir, sache que le Seigneur a comptabilisé cela. Et le moment viendra. Dieu qui est maître des temps et des circonstances, le moment viendra où tu auras le résultat de toutes ces prières, de tout ce que tu as taillé, de tout ce que tu as brisé. Le moment viendra où tu auras le résultat de toutes ces prières et ces combats que tu as menés. C'est pas perdu. Tant que tu n'as pas saisi la bénédiction, tant que tu n'es pas entré véritablement dans toutes les grâces, dans tes promesses, continue de prier. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas. Le Seigneur t'entend. Il te voit. Continue de prier. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, c'est pas peine perdue. Peut-être que c'est ta croix. Chacun doit pouvoir porter sa croix. Hein? Le Seigneur veut que tu continues un peu avant qu'il n'intervienne. Donc, continue de porter la croix. Et au moment venu, toi-même, tu vas te réjouir. Tu vas dire, vraiment, je pensais que c'était fini, mais Dieu est bon. Tu vas chanter un cantique nouveau. L'autre question, c'est la malédiction de nom. Il peut y avoir. Il y a des noms qui peuvent porter, effectivement. C'est pour cela que, moi, je dis, il faut faire la délivrance. Il faut faire sa délivrance sur tous les plans. Dans la délivrance, il faut prier. Si ton nom que tu portes est rattaché, il y a des noms, hein, des noms de montagnes, des noms de sur lesquels d'hôtels, etc., tout ça. Donc, il faut vider cette force-là, cette substance de ton nom. Voilà. Il faut par ta prière, il faut libérer ta destinée, il faut libérer ton nom. Un nom peut être source de réclamation, effectivement. Donc, c'est à toi d'en être conscient et de prier pour que tu puisses être libéré sur ce plan-là aussi. C'est en Jésus-Christ que nous recevons la délivrance. C'est en Jésus-Christ que nous recevons la liberté. Sans Christ, il n'y a pas de liberté. Par son sang précieux, nous recevons notre liberté. Par son sang, nous recevons la purification de nos noms, de nos vies, tout simplement. Donc, continuez à persévérer. Voilà, prier sans cesse, c'est ce que la Bible nous recommande. Amen. Waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, est-ce que ce soir, vous pourriez prier pour toutes ces personnes qui nous ont suivis ce soir et qui vont nous suivre encore après?
parce que vraiment les malédictions familiales rongent beaucoup de vie. Ce soir, est-ce que vous pouvez nous faire la grâce de prier pour nos téléspectateurs? Oui, il n'y a pas, il a pas de problème. Ce que je voudrais dire même avant de prier, je veux dire à ceux qui nous suivent hein, que la solution n'est nulle part qu'en Jésus-Christ de Nazareth. C'est en Christ que nous recevons notre liberté. C'est en Christ que nous recevons notre délivrance. C'est en Christ que nous recevons notre affranchissement. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas recevoir de liberté. Des gens peuvent aller chez des marabouts, mais c'est éphémère. C'est en Jésus-Christ, par son sang qui a coulé, que nous recevons la vie et la vie en abondance. Je veux que toi qui as suivi cette émission, tu réalises que tu as fait le bon choix en donnant ta vie à Jésus-Christ. Toi qui l'as pas encore accepté, je t'invite à faire le pas, à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que lui, il puisse te libérer. J'ai dit, il a son temps. C'est pas un sprint, c'est une course de fond. Donc, le Seigneur, il est à l'œuvre. Il est en train de travailler selon son planning, selon son calendrier. Si les choses ne tardent, tu crois que ça tarde à venir, c'est pas le cas. Le temps du Seigneur est toujours le meilleur temps. Donc, je vais prier ce soir. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Je te dis merci, Seigneur, pour ce moment privilégié que tu nous as accordé. Merci pour ce moment fort, Père éternel, qui nous a parlé de malédiction familiale. Je prie, Seigneur, que des vies soient libérées au nom de Jésus-Christ. Si, mon Dieu, mon roi, quelqu'un est encore sous le poids d'une malédiction quelconque, ce soir, je prie par ton autorité en moi que cette malédiction prenne fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que tu, mon Dieu, mon roi, tu donnes la force et que les uns et les autres persévèrent à Adonai, qu'ils persévèrent, éternel des armées. Et redresse tout ce qui est courbé dans les vies au nom de Jésus-Christ. Guéris tout ce qui est maladie au nom de Jésus-Christ. Que les liens de sang, Seigneur, maléfiques soient brisés et je les connecte au sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que le sang de l'agneau couvre les vies, que le sang de l'agneau opère, que le sang de l'agneau libère, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu donnes la force, la persévérance à tes enfants, qu'ils y croient. Seigneur, donne-leur d'avoir la foi. Donne-leur d'avoir la foi et de persévérer dans le jeûne, dans la prière et de croire que l'Éternel est bon, il est miséricordieux, il est plein de compassion et que Dieu Tout-Puissant n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. Merci Seigneur, parce que tu libères les vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Chers téléspectateurs, comme vous avez constaté, nous avons eu ce soir le prophète Amélie Baloubi. Alors, servant de Dieu. Vas-y, servant de Dieu, vas-y. Excuse-moi. Voilà. Ok, donc comme j'étais en train de dire, voilà, donc nous avons ce soir parlé du thème « Comment briser les malédictions familiales ». Waouh, servant de Dieu, nous avons vraiment été bénis ce soir. Alors, vous êtes du ministère international des œuvres du Saint-Esprit Muse. Est-ce que vous pourriez parler un peu de votre ministère à nos téléspectateurs, donner un contact où vous êtes situé si quelqu'un voudrait joindre l'Église, servant de Dieu? D'accord, effectivement, on est du ministère international des œuvres du Saint-Esprit Muse. Voilà, Muse. Ministère international des œuvres du Saint-Esprit. Nous sommes basés à Nanterre Université. L'église est à Nanterre Université à la gare. 93 cours Nicole Dreyfus. 93 cours Nicole Dreyfus. 92 000 Nanterre. On a le RER A qui vient à Nanterre Université. On a aussi la ligne L comprend à Saint-Lazare pour venir à Nanterre Université, qui est le terminus. On a beaucoup de bus. On a le 276 qu'on peut prendre à la Défense, parce que pendant
les vacances d'été, on a des travaux sur le RER qui s'arrêtent à Aubert. Donc, à Aubert, on peut faire le changement, prendre le RER à Aubert pour venir à Nanterre. Si on vient de Paris, on prend la ligne 1 aussi, qui vient jusqu'à la Défense. Et à la Défense, on peut prendre le 276 qui vient à Nanterre Université, et ou alors le 159 qui nous dépose non loin de Nanterre Université. On a aussi d'autres bus, le 304 qu'on prend à Nanterre La Boule, qui va au Courtille à Asnières-Gennevilliers. Voilà. Et on a les contacts. On a Facebook, Prophète Amélie Baloubi. On a aussi une chaîne YouTube, Prophète Amélie Baloubi. On a notre email, Miose avec M majuscule, Miose qui s'écrit M-I-O-S-E, donc Miose 2014, @hotmail.com. Ça, c'est l'email. C'est l'email. Le contact téléphonique, 06 11 58 34 93. Et je répète, 06 11 58 34 93 ou le 07 81 91 13 66. 07 81 91 13 66. Donc, l'heure, c'est tous les dimanches de 15h à 17h. Nous serons très, très heureux de vous accueillir voilà, en occulte. Voilà. Donc, c'est en interuniversité. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, est-ce que vous pourrez encore reprendre les numéros de téléphone, s'il vous plaît, servant de Dieu? D'accord. OK. Donc, le contact téléphonique, c'est 06 11 58 34 93. 06 11 58 34 93 ou le 07 81 91 13 66. 07 81 91 13 66. Voilà. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, est-ce que ces numéros-là sont aussi sur WhatsApp pour les personnes qui vont vous appeler de l'extérieur, par exemple? Oui, ces numéros sont sur WhatsApp. Sur WhatsApp, on est aussi sur Messenger, voilà, sur Facebook. Donc, on peut nous joindre partout. Sur WhatsApp. Ces numéros sur WhatsApp. Merci beaucoup, servant de Dieu. Nous avons vraiment été bénis, richement bénis ce soir. Nous vous remercions d'être passé ce soir sur le plateau d'Effectif Live TV. Et nous croyons que, voilà, la prochaine fois, on pense que vous reviendrez encore la prochaine fois parce que on a tellement été bénis ce soir. Je pense que le peuple et les téléspectateurs vous réclament encore. Alléluia. Merci beaucoup d'être passé ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre ministère et qu'il continue son œuvre dans votre vie. Shalom à vous, servants de Dieu. Amen. En tout cas, merci. C'était un honneur d'être en votre compagnie. Que Dieu bénisse votre programme, qui bénisse toutes vos activités. Voilà, nous prions que le Seigneur fasse exploser et qu'il fasse grandir l'œuvre à laquelle il vous a appelé. Ce fut un honneur d'être en votre présence et j'espère que le Seigneur permettra qu'on se retrouve. Voilà, soyez bénis et voilà, que le Seigneur fasse étendre les limites de la télévision, voilà, et que le nom de l'Éternel soit glorifié à travers le monde entier. Soyez bénis. Amen. Servant de Dieu, justement, avant de vous laisser partir, il y a quelqu'un qui voudrait savoir, c'est vrai que la vision de la myose. Est-ce que vous avez une vision au niveau de la myose? Oui. Oui, on a Ésaïe 61, voilà, où le Seigneur nous a appelés à libérer des vies. Voilà, Ésaïe 61, du premier verset au verset 3, c'est l'évangile, c'est la délivrance des prisonniers, la liberté et la restauration. C'est ça. Mio signifie, c'est le ministère international des œuvres du Saint-Esprit.
Voilà. Les œuvres du Saint-Esprit qui sont pour la délivrance, la liberté, la restauration et l'évangélisation. Donc, c'est pour libérer les vies, apporter la lumière dans le monde. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Voilà. Proclamer l'évangile et libérer les vies. Amen. Isaïe l'a Merci dit, beaucoup. ça s'est accompli en Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, servants de Dieu. En tout cas, nous avons été richement bénis ce soir par votre ministère et nous croyons par la grâce de Dieu que la prochaine fois, nous serons encore bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. C'est mon souhait. En tout cas, que le Seigneur agisse encore et que voilà, le maximum de personnes suivent et que ça s'agrandisse, ça aille même au-delà de nos espérances. C'est mon souhait. Amen. Amen. Alors, chers téléspectateurs, notre émission tire à sa fin. Nous avons été richement bénis ce soir par la servante de Dieu, le prophète Amélie Baloubi. S'il vous plaît, n'hésitez pas à continuer à partager cette vidéo afin que les personnes qui n'ont pas pu nous suivre ce soir puissent encore nous suivre davantage, puissent écouter et être délivrées. Voilà. Alors, comme vous le savez, hein, nous sommes sur Effective Live TV tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis. Alors, nous nous retrouverons ce mercredi dans le cadre de l'émission Couple, mariage et famille. Je vous invite à vraiment vous connecter parce que le Seigneur, par sa grâce, va encore nous enseigner, nous faire beaucoup de bien. Et ce vendredi, par la grâce de Dieu, nous recevons un serviteur de Dieu, un prophète qui vient nous parler d'un sujet très intéressant aussi. Et le thème, c'est comment la sorcellerie opère-t-elle dans l'église. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous connecter massivement ce vendredi. Nous nous retrouverons ce mercredi. Je vous dis shalom, shalom, shalom.